Bande Konangai, est-ce que vous pouvez comprendre? Lélo, je pouvais citer les noms. Nazo, c'est la quatrième nom. Quatrième nom, il y a Batumisusu qui se disent proches du chef. Bangonde Badesidaka. Moussala na bango kote kakanan. Likambu ya 4 millions de dollars. 4 millions. Bozanga Sony ndenge bozawan. Bino. Bozanga Sony groupe la Binowan. Bozanga Sony. Vous avez tout eu. Comme chef de l'État, Bino anane bokendaka. Lelo, marchandise na Bino yake. Pesanga dossier, na kokotio na gouvernement. Fatia tiango mupanzi. Alobi, si ba travailler, tout est prêt. Oh voilà, j'ai les députés à vendre. J'ai les députés à vendre. 10 députés dans le ministère, 10 députés. Fatia Boy Yango, il a déjà tout fait lui-même. Il n'a fait qu'annoncer les gens. 4 millions, bande konangai. J'ai 3 noms, il y a un 4e nom que j'attends. Bozela nazo lambe la bino biloko. Beaucoup de personnes au Bomonaka la battent. Et vous pensez que le chef de l'État ne connaît pas, n'est pas au courant? Le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée. Et bien, comme on a dit, ceux qui ont un circuit normal, qui ont ngoté, ça, je vous promets. Bandaku bozanango, mbongo bozanango. Chef Assal a bino confiance. Même vous bradez comme ça, personnalité, bateau modèle one. Bateau qui a ba poste, les vendeurs de postes. 4 millions de dollars. Et je sais, nazo bakisa, bazo pesanga répartition nenge bokabola. Même quelques personnes qui sont dans les services, bakobenga na bino bakocha bino mpanzi. Ça je vous promets. Bakocha bino mpanzi. Ce n'est pas normal. Le pays n'a pas besoin de gens corruptibles comme ça. Yango bo tchakimboka oyo sous tutelle ya Rwanda, yango bo sala yango. C'est pour ça. Yango bo sala kiko. Bravo. Nabao bazo sala musala na bango malam. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Merci également aux distingués et honorables. Merci au procureur général de la Cour de cassation pour cette opportunité. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes, et les vivants. Il ne m'a jamais abandonné, quelle que soit les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il ne viendra au secours, même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je veux également dire que l'histoire mérite d'arriver. Les dieux de mes ancêtres méritent d'arriver. Et mes justifiables, j'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre du Seigneur de soi, après avoir rendu les loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, tout le monde a lâché. J'étais libre, prêt à donner ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur,
ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ce dont le destin définit pendu ne se meurt pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que j'avais 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs, et de manière farouche qui m'a fait valu, pour la première fois, de répondre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui des Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça le discours le plus historique de l'histoire en quittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, qui s'avère plus récent, ancien président brésilien, mais jugé condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès m'a fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné, mais aujourd'hui, il reste une référence et un modèle, et son fils est président de la République du Congo. Ce procès enfin me fait penser au procès de Mandela. Mandela vers les années 59, mais exactement 62. En 62, il a été condamné injustement. Et il a fait 27 ans en prison. Il sort de là, président de la République d'Afrique du Sud. Et ce président, vous verrez que c'est pratiquement au même âge, c'était pratiquement à mon âge, que tous ces grands leaders ont connu des procès injustes. Et c'est ça qui construit ma conviction et qui m'a construit ce mental d'acier de faire face à cette épreuve que je ne conseillerais et souhaiterais à personne dans la vie, même pas au ministère public, parce que ça m'a déchiré, parce que ça m'a détruit intérieurement. J'étais prêt, mais un jour je parle, je suis un homme d'État, je me tais. Le ministère public sait que je suis incapable. Je suis très content parce qu'il est épinglé sa nièce qui a fini une année après moi à l'université. Je suis un homme, certes avec beaucoup de défauts, parce que je me suis battu. Mais j'essaie d'être correct, sincère et honnête. Au bout, je ne me suis pas contredit
que je pense que quand on est gouvernant, on doit assumer ses actes. Et je voulais assumer en casse. Président, sur cette terre, avec ma petite expérience de la vie politique, on n'est jamais assez fort éternellement pour être toujours. Le temps a un pouvoir réparateur. Monsieur le Président, j'ai l'avantage d'être jugé par les hauts magistrats, les juges que je connais, que je côtoyais comme ministre de la Justice. Je connais pratiquement votre moralité. Mais c'est pourquoi, lorsqu'on a recomposé ce siège, nous ne nous sommes pas opposés. Parce que nous connaissons votre capacité à être indépendant. Notre combat ensemble a été et a toujours été d'éviter les interférences des politiques sur les judiciaires et de la hiérarchie sur les judiciaires. On a organisé des états généraux pour ça. J'ai su surtout qu'il y a des professeurs d'université qui m'ont aussi fréquenté parmi vous. Vous connaissez mon intégrité. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Je n'ai aucune intention d'en prendre. Mais on m'a obligé de démissionner de mes fonctions. Et je l'ai fait. On m'a poussé même à quitter le pays. Et j'ai refusé. Parce que je ne voulais pas ternir l'image de notre justice. Quitter le pays donnerait l'impression que notre justice est politisée. C'est pourquoi j'ai accepté, malgré la maladie, malgré tout ce que j'ai voulu par la suite, d'affronter. D'affronter votre haute sagesse. Que vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas appelé, vous, hauts magistrats, la plus haute instance judiciaire du pays, à régler nos problèmes de leadership au sein du gouvernement au niveau de la justice. Si je gênais, ce n'était pas la justice. Il y avait des remaniements qui venaient de se passer, on pouvait le faire partie par ce remaniement. Mais hélas, on a préféré venir par devers vous. Et je sais que vous êtes sage. Monsieur le Premier Président, vous êtes un grand professeur d'université que nous connaissons. Et c'est même pourquoi vous avez conduit les mains de maître avec sérénité, avec assurance. Vous nous avez donné des assurances d'une justice juste lors du déroulé des débats. C'était calme, apaisé. Tout le monde a parlé. Je tenais à vous en remercier. Monsieur le Premier Président, Monsieur la Cour, vous avez le choix de condamner un innocent et de l'acquitter en entrant dans l'histoire par la grande porte. Par la grande porte. L'histoire nous enseigne que vos prédécesseurs, qui n'étaient pas plus brillants que vous, qui n'étaient pas plus intègres que vous, ont dû faire valoir la justice. Et la vraie justice. Moi, je crois en vous. Je voudrais que le réquisitoire du ministère public, qui est malheureusement beaucoup plus personnalisé, nous ne pouvons pas révéler tout ce qui s'est passé dans nos relations entre le ministère de la Justice et parquet, toutes les divergences qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé. Vous, en tant que notre indépendant, je dirais
C'est par ce mot que je tenais à vous remercier du fond du cœur. Il y a certes eu des tensions que le ministère public a qualifiées de propos discourtois. Je retire tous ces propos avec beaucoup d'humilité parce qu'il s'agissait d'un procès de ma vie et que j'étais obligé de le défendre. Donc, je suis et reste très loyal et fidèle envers les institutions de la République, envers mon pays, que je continuerai à servir, quel que soit les cas de figure. Je vous remercie. Bien, pour votre intervention, mais avant de vous poser les dernières questions, un membre voudrait corriger. Ce membre, peut-être celui que vous avez visé à ma personne, je ne suis pas professeur d'université, et nous avons dans le rang professeur d'université, peut-être que c'est de lui qu'il s'agit, en tout cas c'est pas moi. Et donc c'est cette précision que je voulais apporter pour qu'on puisse sortir de cette salle avec des hommes en droit. Bien, dernière question, vous avez des antécédents judiciaires? Vous avez des antécédents judiciaires connus? Non. Vous n'avez jamais fait l'objet de poursuites judiciaires? Non. Jusqu'à une condamnation? Non. Vous dites que vous êtes marié? Oui. Père de 6 enfants? 5. 5 enfants. Oui. Vient de présenter ses observations, ses réquisitoires, la cause pourquoi il poursuit Moutamba. Et tout à l'heure là, nous allons entrer et nous allons tenter de démolir, de dégonfler point par point les arguments de ce public. Parce que dans une affaire pénale, vous savez très bien que l'infraction pénale établit les 3 éléments. L'élément moral, matériel et légal. L'élément moral, c'est l'intention de vouloir commettre l'acte. Donc s'il n'y avait pas intention de détourner manifester par son excellence Moutamba, on ne peut pas retenir l'infraction pénale. Parce qu'il y avait des correspondances qu'il avait adressées à plusieurs organismes, de nature à permettre à ces organismes de chercher, rentrer en contact avec la société pour suivre la façon dont l'argent de l'État sera établi. Moutamba, c'est un bon gestionnaire, je peux le dire, parce qu'aucun ministre dans le passé ou l'autorité éducatrice dans le passé n'avait adressé autant de correspondances à d'autres services pour suivre la traçabilité des fonds publics. Nous avons la pleine conviction que la haute juridiction congolaise serait à mesure de nous donner une décision importante dans le respect des droits et libertés de notre concitoyens, parce qu'un état de droit, ce n'est pas un état de la justice, elle est faite pour les petits, pour les grands nombres. C'est-à-dire une justice impartiale avec des fondements éthiques et moraux. Et nous gardons l'espoir que cette fois-ci, la Cour de cassation, qui est une juridiction très importante parce qu'elle produit les droits, au travers de ses arrêts, elle produit les normes de référence, qu'on appelle la jurisprudence. Nous avons confiance à notre justice, bien que celle-ci soit gravement malade, et nous gardons l'espoir que cette fois-ci, cette justice, bien qu'étant malade, serait à la hauteur de nous donner, de nous produire une décision importante. Nous, avocats du client Moutamba, nous attendons l'acquittement, parce que l'argent est là, l'intention de tourner n'y est pas, donc même s'il peut y avoir quelques fourchettes peut-être des oublis administratifs, on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui n'avait pas détourné l'argent de l'État. Donc nous vous demandons de relayer ces informations à notre population, parce qu'en démocratie, la transparence fait partie aussi des exigences des bons fonctionnements des sociétés démocratiques. Alors, dans le pire des cas, est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous ferez si cet acquittement n'est pas obtenu? Mais non, même si... parce que en matière pénale, il y a les principes de l'intime conviction. Okay. Les juges, ce n'est pas les preuves, ce n'est pas les accusations soutenues par la partie publique, mais en matière pénale, c'est l'intime conviction des juges, c'est le juge seul qui, au regard des faits, des éléments présentés, qui pourrait prendre, à ne pas oublier qu'il est jugé en premier dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas possibilité de faire appel, mais nous avons confiance qu'au regard, parce que même vous l'opinion, même vous les médias, il y avait des citations, il n'y avait pas assez de lumière permettant de comprendre sur les faits, sur la société, sur l'argent, sur les comptes. Par moment, les ministères publics soutenaient que non, l'argent aurait été soutiré du compte de l'argent réservé aux victimes, et pourtant, aux victimes de l'agression d'Ouganda. Et pourtant, vous avez suivi
la déposition qui a été faite par Mme Rose Mutombo sur les comptes, sur les 12% des 65 millions réservés au ministère de la Justice. Donc maintenant où la Cour a presque tous les éléments des droits et des faits, nous attendons une décision qui ne serait pas une décision de condamnation, à moins qu'il y ait d'autres regards. Le regard des faits et des témoignages qui sont sortis ici, nous avons la pleine conviction que notre client sera acquitté. Et c'est ça l'état des droits. Merci. Merci beaucoup. Le réquisitoire ne lit pas les juges. Les juges ont son intime conviction qui peut-être qu'à la fin du déroulement du procès, il va prononcer son arrêt. Et nous allons croire avec, parce que nous on n'a encore rien dit, on n'a pas encore fait notre plaidoirie. Mais je vous promets, suivez la plaidoirie, vous serez merveilleux parce que nous avons été suffisamment éclairés. Donc, j'espère que vous connaissez la suite. Parce que moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas dans l'obligation de dire ce que la juge, à son intime conviction, va nous dire après. Donc, nous vous rassurons la presse, ayez vos apaisements, parce que c'est un réquisitoire du ministère public qui est le procureur général. C'est normal, beaucoup, c'est ça sa façon de donner sa position par rapport aux faits. Et nous disons, nous, la partie défense, nous avons la confiance en notre justice et l'arrêt sera dit, vous allez voir vous-même après notre plaidoirie, que notre client, si vous voulez, vous allez les revoir dans vos chemins, pas dans les mauvais, mais on va les rétablir dans ces voies. Merci beaucoup. Mais vous me rassurez vraiment. On va prendre mettre fait en lingala ou en français? Ça dépend de vous, hein, en lingala. Français que le bim et le bam. C'est ça. Maître, Kombo Nanga, maître Joyce Isio Joyce. Oui. Vous allez parmi les avocats, il y a Papa Constant Moutamba. Tant de qui est réquisitoire, il y a le ministère public. Pour charger le client à Bino, les projets à détournement. Alors, est-ce que vous avez que ils ont effet et pas juge, il y a pour condamner le client? Déjà, merci pour la parole. Il faut que le ministère public, nous sommes vous voyez, tout ça, il y a et puis, en tant que collectif, avocat, il y a son excellence Moutamba. On ne peut pas citer parce que nous sommes devant la cour et ça procès. Donc, on a procès, mon côté qui est directement, on nous lave. Non, il faudrait qu'il y ait ça dans le salon. Et déjà par rapport à ce qui vient d'être fait ici, tout le monde dit déjà que même par enseignant les cas qui n'a pas sur les cas qui vous allez comprendre qu'il n'y a pas vraiment et l'eau coco ils ont pesé sur notre client, d'autant plus que dossiers à l'envoi déjà clair de l'autre qui espère par rapport à y a compte. Et dans le ministère public, on a posé des questions pour dire est-ce que la Katia contrôle les acquis dans la banque? Est-ce que l'ongola a 100 francs moko? Pour moi, c'était clair que dans bon, on a bâti la pour l'ongola à 50 francs à part frais bancaires où ils allaient dire que $2, il n'y a pas. Donc, vous allez vous rassurer que vous allez vous rendre compte que les dossiers sont vite et que les acquis précipités. Et voilà, le lot, tout ça, il y a un cours de cassation et que ceux qui ont une procédure normale, il y a quoi inviter un parquet général, il y a parquet et après la cour de cassation. Tant que nous avons la AOT, mais nous avons parce que Mibé ou Ezali, code des alliés, où ils ont réagi matière où tout ça, il y a un cours de cassation et tout ça, c'est qui vous les bien, il sera acquis. Nous, on est en direct en même temps, mais pour les étrangers qui nous suivent et qui ne comprennent pas beaucoup le Lingala, depuis le début, est-ce que la procédure d'ici, devant la Cour de cassation, suit son cours normal? Oui, jusqu'à présent, ça suit son parcours normal, allais-je dire. Donc aujourd'hui, nous sommes là uniquement pour la plaidoirie parce qu'il était question de pouvoir poursuivre l'instruction et éventuellement plaidoirie. Tout à l'heure, nous avons vu le ministère public qui a commencé à donner ses réquisitoires, bien qu'il a commencé par le préambule. On attend maintenant
qu'ils reviennent pour faire l'analyse en droit. Nous croyons que le droit sera vraiment bel et bien. Ça sera quoi l'analyse en droit? L'analyse en droit, donc, c'est ressortir les éléments consécutifs de l'infraction de détournement de deniers publics. C'est-à-dire que lorsqu'il reviendra, il va faire asseoir les faits et le droit. Donc le faire marier, savoir si bel et bien il y a eu détournement ou pas. Et à quel moment vous allez aussi répliquer pour Donc, plaider? nous, de la défense, nous allons devoir répliquer une fois qu'il aura fini ses réquisitoires. Donc, dès qu'il va prononcer sa condamnation, que ce soit pour les servitudes pénales et pour les amendes, c'est à ce moment-là que nous, partis de la défense, reviendrons pour plaider et démontrer que notre client est innocent. Vous plaiderez aujourd'hui même? Oui, la plaidoirie, c'est aujourd'hui. Mais le verdict, ça ne sera pas pour aujourd'hui? Bon, nous attendons voir la position de la Cour, mais il se peut que le prononcé ou le verdict soit prononcé aujourd'hui. C'est aussi une probabilité? Oui. Dans le cours normal d'un procès pénal? Oui. Ok. Et si ce n'est pas aujourd'hui? Et Parce si que la plaidoirie, c'est seulement en un seul jour. Oui. Il n'y a pas de remise pour la plaidoirie? Non, il n'y a pas de remise. Donc, dès que vous donne la parole, vous parlez, vous expliquez. Quand vous plaidez, est-ce que le ministère public réplique encore? Oui, il y a de moments de réplique. Une fois que le ministère public aura donné ses réquisitoires, la partie de la défense plaide. Une fois que la partie de la défense aura fini, le ministère public va devoir encore répliquer et ainsi de suite. Oh, oui. Et vous répliquez encore? Oui, nous combien de fois comme ça? Bon, on ne sera pas déterminé parce que ça dépend de la matière. Ça dépend de là où le ministère peut toucher. S'il touche, il va à l'encontre de ce que la partie de la défense dira, on reviendra encore. Mais dans un processus normal d'un procès, cette partie ici, l'étape d'aujourd'hui, ne peut obtenir de remise. Vous allez aller jusqu'à l'épurement du dossier, l'épuisement de vos éléments de contradiction. Effectivement. Après, si c'est terminé et que la Cour décide de ne pas rendre aujourd'hui, on va fixer un jour pour le prononcer. Oui, effectivement. Mais nous croyons que ça sera aujourd'hui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui force cette conviction? Bon, c'est parce que le dossier sera déjà vidé. Lorsque le dossier est vidé, il n'y aura pas quelque chose, à condition qu'ils respectent les délais. Si se trouvent obligés ou ils estiment que nous devons respecter les délais du prononcé, ils peuvent le faire. Ça dépend de l'intime conviction de la Cour. Merci. Voilà, ça va.